¿pa' qué debimos sufrir los dos? Hoy vivirás despreciándome tal vez. Bonsoir, la déception de Nathalie Tauziat, elle échoue en finale de Wimbledon. Elle a été battue en 2-7 par la Tchèque Jana Novotná après un exceptionnel parcours dans le tournoi. Nordine Mohamedi. Jana Novotná n'aura pas perdu une troisième fois en finale de Wimbledon. La joueuse tchèque, véritable malchanceuse du circuit, ne s'était jamais imposée dans un tournoi du Grand Chelem jusqu'à cet après-midi. Sur le gazon londonien, cette adepte du jeu offensif, véritable héritière de Martina Navratilova, est enfin parvenue à inscrire son nom au palmarès du plus prestigieux tournoi du monde. Novotná a battu Nathalie Tauziat, arrivée en finale et dont la performance est déjà extraordinaire. Aucune Française n'avait atteint ce stade de la compétition à Londres depuis Suzanne Lenglen en 1925. Son succès, Novotná l'a obtenu en 1h34, un premier set remporté 6-4 pour la nouvelle numéro 2 mondiale, toujours encline au doute, mais sans craquer cette fois. Le talon d'Achille de Jana, c'est le mental, et de ce côté-là, elle a tenu bon jusqu'à remporter son match en 2-7, 7-6 dans l'ultime manche, évitant ainsi d'être accrochée par Tauziat dans un éventuel troisième set. La joueuse française va, grâce à ce résultat, accéder au 10e rang mondial. Demain, la finale homme opposera le numéro 1 mondial, Pete Sampras, au Croate Goran Ivanisevic. Le mondial, vous venez de le vivre en direct. La qualification des Pays-Bas qui ont donc battu l'Argentine 2-1 avec ce dernier but en fin de match de l'attaquant Bergkamp. En demi-finale, les Néerlandais rencontreront donc les Brésiliens qui ont éliminé hier soir le Danemark. À 21h sur Canal+, l'autre choc, Croatie-Allemagne. Le match se joue à Lyon, où plus de 25 000 supporters allemands sont arrivés. Seule la moitié ont un billet. Les forces de l'ordre sont mobilisées, assistées, comme dans le cas des hooligans anglais, par des physionomistes de la police allemande. Dans la journée, une trentaine de supporters allemands ont été refoulés à la frontière. La vente d'alcool est interdite dans le centre de Lyon. Les bars devront fermer à 23h. Pour l'instant, il n'y a pas d'incident. À l'issue de ce Croatie-Allemagne, on connaîtra donc l'adversaire de la France. Hier soir, sur les Champs-Élysées, 40 000 fans se sont retrouvés dans la bonne humeur pour fêter la victoire sur l'Italie. Dans la nuit, ils ont été rejoints par des centaines de Brésiliens venus partager leur victoire avec les Parisiens. Dans le reste de l'actualité, dramatique accident de la route. Après le match Brésil-Danemark, 5 jeunes ont été tués lors d'une violente collision frontale entre deux voitures près de Cholet. Un autre adolescent est grièvement blessé. Sur le front des incendies en Floride, les autorités demandent de l'aide aux États voisins. Les vents continuent de souffler. Plus de 100 000 personnes ont été évacuées. Thierry Dagiral. Alors que les feux de forêt ravagent la Floride depuis 5 semaines, ils sont désormais plus de 100 000 à avoir reçu cet ordre de partir de tout laisser. Les incendies menacent des zones habitées, les comtés de Flagler, St. John's et Volusia. Ici, 1500 pompiers travaillent d'arrache-pied depuis hier pour tenter d'éteindre les feux. C'est l'ensemble du nord-est de la Floride qui est touché. Des renforts ont été demandés aux États voisins. La région est très touristique en ce moment. Nous sommes près du parc d'attractions Disney World, près aussi du centre spatial Kennedy. Les hôtels sont pleins à craquer et ceux qui doivent fuir leurs habitations se retrouvent à Sainte-Augustine, d'habitude un paradis touristique de bord de mer. Favorisés par la sécheresse qui sévit depuis plusieurs mois et des températures caniculaires, ces incendies ont déjà consumé 180 000 hectares. Des aéroports sont fermés ainsi que plusieurs axes routiers. C'est aujourd'hui jour de fête nationale aux États-Unis, fête de l'indépendance. Les feux d'artifice ont été interdits dans plusieurs villes de Floride. Il s'agit de la plus grave catastrophe provoquée par des incendies depuis les années 30. La terre a de nouveau tremblé en Turquie, dans la même région d'Adana, où 140 personnes sont mortes la semaine dernière. Il y a eu des scènes de panique, on compte plus de 900 blessés légers, des habitants affolés qui ont quitté leur immeuble en sautant par les fenêtres. Les dégâts sont importants. Enfin, dans la série des coups de pub idiots qui ne se passent qu'aux États-Unis, ce coup-ci c'est en Australie. Dans ce magasin de disques de Melbourne, le patron annonce qu'il offre un CD à tout acheteur qui se déshabille. Succès assuré pour ce Full Monty. Il y avait en fait surtout des naturistes qui assuraient eux la promotion de leur club. Signe des temps, une petite caméra retransmettait les images en direct sur Internet.
On termine par le temps avec le retour du soleil, Sophie Levers. La météo avec Somfy. Demain, plein soleil sur les 3/4 de la France. Les régions situées au nord de la Seine conserveront quelques zones d'ombre. Les températures seront en hausse. Météo France prévoit des pointes à 35 degrés dans l'intérieur de la Provence. Le matin, des passages nuageux circuleront de la Haute-Normandie au nord-est. Le ciel sera parfois voilé sur le reste de la moitié nord. Partout ailleurs, après la dissipation de quelques brumes matinales, le soleil brillera généreusement, notamment près de la Méditerranée. L'après-midi, le bleu dominera encore largement. Les éclaircies seront toutefois plus timides en se rapprochant des frontières du nord et du nord-est. La tramontane soufflera jusqu'à 60 km/h en pointe près de la Méditerranée. Quant aux températures, elles varieront de 21 à 24 degrés sur la moitié nord et de 24 à 33 degrés sur la moitié sud. Somfy, moteur et automatisme pour store. À présent, Décote pas Bunny, le journal de François Pécheux est à 20h05. Bonne soirée. Mesurez-vous au Pacifique. Independence Day en vidéo à prix choc. Offrez-vous le grand frisson. Découvrez le coffret Independence Day avec en cadeau exclusif les secrets du tournage et des effets spéciaux. Entre les artisans, commerçants, PME et EDF, le courant ne demande qu'à passer. C'est une question d'énergie. Je pars à 10h et je rentre, c'est 3 ou 4 heures du matin. Les petites entreprises comme nous, ils n'ont pas le temps de s'occuper de tout ça. J'ai eu des problèmes avec les interlocuteurs, notamment au téléphone. La personne qui est venue nous faire une proposition de tarif récemment est devenue notre interlocuteur. EDF a rempli son rôle. Pour chaque entreprise, tout problème est important. C'est pourquoi aujourd'hui, un interlocuteur privilégié est à sa disposition. EDF, 100% esprit d'entreprise. Nous sommes là pour vous aider à gagner. C'est du Riclès! Et voilà, on s'est encore fait griller par la fraîcheur. Riclès, sa fraîcheur vous prend de vitesse. Ça y est, le gouda de mai est arrivé en juin, comme son nom l'indique, et mangez-en vite, ils en vont au mois de juillet. Allez les chiens, on rentre! Si seulement protéger mes chiens était aussi facile que ça. Aujourd'hui, Pedigree innove avec Fortiville. Fortiville est une combinaison exclusive d'éléments nutritionnels qui aide votre chien à renforcer la résistance de son organisme. Ils sont vraiment en pleine forme. Nouveau Pedigree Fortiville aide votre chien à renforcer la résistance de son organisme.
Chaque année, plus de 100 000 enfants en situation critique sont placés et séparés de leurs frères et sœurs. Village d'enfants SOS réunit les frères et sœurs dans la même maison, leur donne l'affection d'une mère, les aide à grandir. Village d'enfants SOS pour croire à nouveau en la vie.